je suis née à Annecy, en Haute-Savoie. Pourquoi Moulins? Parce que j'ai fait la mise à niveau ici, que j'ai demandé plusieurs écoles, et ça a été la seule qui m'a acceptée. Il y a plusieurs domaines qui m'intéressent, mais surtout l'univers du luxe, en fait. C'est la parfumerie, c'est assez précis finalement, mais le dessin du flacon. Aujourd'hui, il y a une classe qui s'appelle la mise à niveau art appliqué qui permet à tous les lycéens issus de n'importe quelle section de pouvoir intégrer le domaine des arts appliqués avec cette classe qui est un petit peu une passerelle. C'est-à-dire que c'est une classe réservée aux bacheliers, quelle que soit leur origine géographique et de section. Tout le monde ne rentre pas parce que les places sont quand même très limitées. Nous, on doit avoir 400 dossiers par an pour 24 places. Je pense qu'il faut penser à ça parce que ça c'est important à recadrer. Hein. Ok. Nous, aujourd'hui, on est jusqu'au bac plus 4, master 1, en design de produits. Après la mise à niveau, on peut se diriger vers toutes les formes de design, graphique, produit, espace et design de mode. Ou intégrer des écoles du ministère de la Culture, comme les arts décoratifs, les écoles de beaux-arts aussi spécialisées. Et maintenant, oui, c'est un pôle reconnu. Et en plus, nos étudiants qui souhaitent intégrer des écoles de renommée, en général, y arrivent assez bien parce qu'on a effectivement un petit peu cette excellence et cette exigence au niveau de notre enseignement. Toute l'équipe pédagogique arrive à construire quelque chose d'assez fort dans ce domaine. Le projet qui est là, c'est avec Monsieur Lazaro qui est situé vers Montluçon. Donc, en fait, il voulait c'est quelqu'un qui est un charpentier, qui est très rigoureux dans ce qu'il fait, et seulement il a fait appel à nous, puisqu'il avait besoin de donner un côté un peu plus poétique, un peu plus libre, côté designer dans ses produits. Donc du coup, on a fait quelques expérimentations. Au projet Lazaro, on a été visiter l'entreprise, on a eu le gérant de cette entreprise qui nous a communiqué ses savoir-faire, on a pu vraiment découvrir, et c'est ça qui est intéressant dans notre domaine, c'est puisqu'on a vraiment la relation avec le client, et ce qu'on fait, on ne le fait pas pour rien, et on voit qu'est-ce qui est réalisable ou pas. Ça rend, je trouve, après c'est mon avis, le projet encore plus intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose de concret à la fin. On doit vraiment répondre à une attente, à une demande, alors que sur d'autres projets, c'est seulement les professeurs qui nous donnent un cahier des charges, et on doit répondre qu'à ce cahier des charges-là, alors que là, il y a vraiment un professionnel qui avait une attente derrière tout ça, quoi. On fait voir ce qu'on sait faire et qu'on sait le faire, et puis en réalisant des choses comme ça, on se sent capable de le faire surtout. Donc après la grande chips là-haut, la grande chips c'est lié. C'est difficile de qualifier une forme comme ça, hein. C'est pas un parapluie. Ce qu'on apprend ici, particulièrement que je ne connaissais pas avant, donc surtout le logiciel 3D sur SolidWorks, qui nous permet de rendre au plus réaliste possible nos constructions, nos prototypes, et aussi la maquette, puisqu'on possède un atelier maquette en dessous. Vraiment, ce qui me plaît, c'est de pouvoir travailler la matière et de pouvoir autant passer par le croquis que par la 3D, et avoir plusieurs moyens techniques de représentation. Ça, c'est des domaines qu'avant, je ne pouvais pas utiliser moi-même sans le cadre du BTS. Je pense que c'est le propre du designer, justement, c'est de faire des choses qu'on ne connaît pas encore, finalement, c'est de réinventer. Donc oui, effectivement, avec tous les projets qu'on mène, à mon avis, c'est ça, c'est de plus en plus nous mener vers cette démarche-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un métier d'avenir parce que finalement, les industriels se rendent compte de plus en plus que pour être sur un marché concurrentiel, il faut qu'un objet soit dessiné, qu'il soit pensé. Donc ça permet d'ajouter une valeur aussi à la production. Donc le designer, c'est presque un laboratoire de recherche en lui-même puisqu'il travaille aussi sur l'avenir, sur des recherches pour développer le futur.